Bonjour à toutes et à tous. Enfin, ça nous arrive encore ce matin et c'est très heureux qu'on puisse un bonjour recommencer à se rencontrer, même si nous devons garder les distances. Alors pour la célébration, lorsque vous êtes entrés, nous vous avons demandé de porter le masque pour prendre vos places. Maintenant, encore vos places, vous pouvez les enlever. Lorsque nous ferons la communion, alors je vais vous inviter à les reprendre pour permettre au ministre qui lui-même porteront leur masque, et eux-mêmes porteront leur masque pour se continuer la protection mutuelle. Et à la sortie, lorsque vous faites le mouvement de sortie, de porter le masque. Alors pendant la célébration, vous êtes libre de le porter ou de le replacer devant vous. Aujourd'hui, nous sommes invités à rencontrer un Dieu qui se fait, je dirais, l'image que le liturgisme nous propose, se fait cultivateur pour nous. Il se fait, il nous travaille suffisamment pour que notre terre produise. Portons sur nous ce signe qui nous porte à mieux connaître Dieu et à mieux nous connaître mutuellement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous accorde son esprit pour bien accueillir sa parole et qu'ainsi sa paix et sa joie soient toujours avec vous. Ouvrons-nous à la miséricorde de Dieu dont la parole féconde nos cœurs. Seigneur Jésus, parole puissante qui guérit nos blessures, prends pitié de nous. Au Christ, parole vivante, qui chasse la mort, prends pitié de nous. Seigneur, parole patiente, qui entend notre foi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde guérisse nos blessures et nous remette en route jusqu'à la vie éternelle. Amen. Seigneur
Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir levé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, la parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu visites la terre et tu l'abandonnes, Seigneur. Tu bénis les sauvages. Tu visites la terre et tu l'abandonnes. Tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu gorgent d'eau. Tu prépares les poissons. Tu visites la terre et tu l'abandonnes, Seigneur. Tu bénis les sauvages. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les ciments, tu aplanis le sol, tu le trempes sous les pluies, tu bénis les sauvages, tu visites la terre et tu l'abandonnes, Seigneur. Tu bénis les sauvages. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté, de la gloire venir aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas seule. Nous aussi, nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le
Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Proclamation du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Dieu. Purifie mon esprit, mes lèvres et mon cœur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison où il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. Beaucoup sont tombés sur le sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre. Ils les ont donné du fruit à raison de 100, 50 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, 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 La parole de Dieu qui nous est confiée ce matin nous lance un appel de conversion extrêmement important. Nous convertir à la parole. On voit dans la parabole que Jésus utilise l'image de la semence. La semence, bien, c'est la parole. La terre, c'est notre cœur. Bien sûr, il nous arrive où la semence, la parole de Dieu, tombe en nous comme sur une pierre. Lorsque nous sommes en colère, lorsque nous refusons d'écouter le bon sens, lorsque nous nous choquons à travers les blessures que nous recevons, notre cœur devient difficile à percer. Notre cœur est comme une pierre. La parole de Dieu y pénètre difficilement, pour ne pas dire qu'elle pénètre pas. Bien sûr, ça nous arrive aussi dans la vie où notre orgueil, nos suffisances, notre bien-pensé, notre bien-pensant font que la parole de Dieu nous est semée. Elle rencontre une terre assez fertile où les ronces poussent beaucoup aussi, où nous récoltons le fruit des ronces plutôt que le fruit de la parole. Alors les ronces, on sait ça dans un jardin, lorsqu'on laisse pousser les mauvaises herbes, ben ça étouffe les bonnes, celles qu'on veut privilégier. Ça étouffe la parole lorsqu'on laisse les ronces grandir en nous. On sait bien aussi que dans nos vies, il nous arrive à chacun et à chacune de nous d'être bon, généreux, attentif, brillant, raisonnable, être accueillant pour les petits, les démunis, les pauvres. Ça nous arrive tous. Et lorsque cela se produit, la parole de Dieu trouve une terre fertile en nous, trouve un lieu où elle peut venir y porter du fruit à 100 pour 1, 50 ou 30 pour chaque parole déposée en nous. Nous sommes habités d'un grand nombre de bonnes paroles pour nos frères et sœurs humains. La parole de Dieu qui nous interpelle à la conversion ce matin,
C'est une parole qui cherche une terre fertile. La conversion, ça ne se fait pas dans un claquement de doigts. La conversion, ça se fait à travers une volonté sincère de la personne. Ça se fait à travers un désir réel de changer les choses à l'intérieur de nous. Alors c'est la grâce que je demande au Seigneur pour chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui, d'être volontaire de la transformation en nous de toutes ces terres qui peuvent être secs ou infertiles ou pleines de ronces, afin que la parole de Dieu puisse y trouver une terre propice pour annoncer l'élection du Fils, celui qui est choisi par Dieu, le Christ qui nous sauve à travers la résurrection. Amen. Maintenant, nous allons faire des prières universelles. Notre Dieu est aussi notre Père. Nos humbles paroles le touchent et lui vont droit au cœur. Osons donc le prier en disant ensemble: Dieu notre Père, reçoit notre prière. Ensemble. Dieu notre Père, reçois notre prière. Pour le peuple juif qui nous a transmis la parole de Dieu, prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois notre prière. Pour tous ceux et celles qui cherchent une parole nourrissante et vraie pour leur vie, prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois notre prière. Pour les ouvriers agricoles qui supportent chaleur et fatigue, afin que les champs ensemencés produisent des fruits, prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois notre prière. Pour les personnes malades et pour toutes celles pour qui la pandémie a eu de lourdes conséquences, prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois notre prière. Pour nous, que la parole de Dieu a rassemblé et nourri en ce jour, prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois notre prière. Prions pour toutes les personnes qui se sont confiées à nous cette semaine en demandant des grâces qui leur permettent d'améliorer leur qualité de vie. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois notre prière. Prions pour nos frères et sœurs défunts, pour Raphaël Odégré, pour frère Jean-Claude Barry, pour Youssef Pina Marchini Bonifacio. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois notre prière. Père de toute bonté, que nos paroles montent vers toi et touchent ton cœur, car nous sommes tes enfants et notre confiance est en toi, Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, les personnes responsables vont cheminer parmi vous pour cueillir les offrandes. Seigneur
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles pour les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et d'offrir notre action de grâce aujourd'hui en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes. Tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur rythme de louange, laisse-nous joindre nos voix pour te dire et proclamer. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont pris de ta gloire. Hosanna, plus haut des cieux, béni soit celui qui a le nom du Seigneur. Hosanna, plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en leur disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Et il leur dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église
daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Donat, Saint Jean-Baptiste, Saint Périgrin, les 7 saints fondateurs de cette ville de Marie, et tous les saints et saintes dont nous portons les prénoms, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi précisément tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs d'être, pour ces hommes et ces femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et particulièrement ce matin, Père, nous te prions pour Raphaël Modéré, Jean-Claude Barry et Giuseppina Mancini Bonifacio. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être fondés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui nous te donnons toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Partagez entre vous la paix du Seigneur, bien sûr à distance, par le salut, par le signe de terre, par un regard joyeux. Que la paix soit avec vous.
Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Recevez le corps du Seigneur, portez-le à vos frères et sœurs, afin qu'il chemine dans la conversion à la parole de Dieu. Et les bons soldats qui rassemblent l'Église pour un message nouveau. Et les bons soldats qui nous donnent ta vie et le pain de ton amour. Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. Et les bons soldats qui fait vivre l'Église jusqu'à la fin des temps. Et les bons soldats où ton peuple est ton frère et partage ma demeure. Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. Et les bons soldats qui nourrit ton Église sur les chemins de vie. Et les bons soldats qui construit ton royaume au grand feu de ton amour. Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. Merci beaucoup d'être venu célébrer la gloire du Seigneur. Bien sûr que ça crée des communautés rassemblées petites. Après, nous sommes 35 personnes dans l'Église maintenant. Alors, quand même, je veux vous remercier de cette belle disponibilité que vous avez eue de respecter les consignes
et de respecter les bénévoles qui ont accepté de suivre une formation, de se préparer pour venir nous aider à respecter les consignes qui nous sont soumises, auxquelles on doit se soumettre. Alors merci de votre disponibilité. Et je vous invite maintenant à accueillir le chant qui va conclure notre célébration après la prière finale. Et vous pouvez rester assis pour le chant aussi et cette prière. Ensuite, je vous donnerai la bénédiction pastorale. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dans la joie tu nous envoies, Seigneur, bâtir un monde nouveau. Dans la joie tu nous envoies, Seigneur, bâtir un monde meilleur. Là où se trouve la mer, que nous annoncions l'amour. Là où se trouve les forces, que nous appelions le pardon. Dans la joie tu nous envoies, Seigneur, bâtir un monde nouveau. Dans la joie tu nous envoies, Seigneur, bâtir un monde meilleur. Dans la joie tu nous envoies, Seigneur, bâtir un monde nouveau. Dans la joie tu nous envoies, Seigneur, bâtir un monde meilleur. Le Seigneur est avec vous. Avant la bénédiction, une dernière consigne pour la sortie de l'Église. Alors, il y aura les bénévoles au début de chaque année qui vont vous indiquer le rythme de sortie. Alors, vous êtes invités à porter les masques et à respecter cette consigne. C'est pour qu'il n'y ait pas de croisement entre vous dans la sortie, pour pas qu'il y ait d'attroupement. Alors, les bénévoles vont indiquer à partir d'en arrière de l'Église l'ordre de sortie pour retourner à la maison. Que le Seigneur vous accorde les grâces de sa paix, qu'il répande sur vous son bien, sa bonne parole, et qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et demeurez dans la joie de Christ.